Shalom à tous, bien-aimés, que la grâce et la paix de l'Éternel le Tout-Puissant soient sur vous. C'est un immense plaisir de vous retrouver sur ce plateau, le PAM des chérubins. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème extrêmement important, les lois de la justice. Alors, mes chers invités, si ce sujet vous intéresse, nous vous demandons de nous suivre attentivement dans notre entrée. Shalom, prophète. Shalom, shalom. Comment allez-vous? Par la grâce du Père, je me porte super bien. Bien avant de commencer, d'abord, dans le livre de l'épée justicière, nous avons les lois de la justice. Exactement. Alors, prophète, qu'est-ce que c'est que les lois de la justice? Merci beaucoup. Une fois de plus encore, je suis très heureux de me retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup. Et comme j'en ai l'habitude, une fois de plus encore, je voudrais adresser un shalom à tous nos frères et sœurs de par le monde entier, tous les éternistes, et que notre Dieu Tsedakal, le Seigneur de toute justice, les bénisse et les accorde la grâce. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, pour revenir à la question de savoir, que signifient les lois de la justice? C'est ça. Alors, vous savez, premièrement, avant d'entrer, le Seigneur avait également prédit dans le livre, toujours dans l'épée justicière, quand il fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, ils arrivent au désert, l'Éternel ordonne à Moshe en disant, c'est ça. Si demain, ton fils te pose la question de savoir, l'enfant te dit, papa, que signifient les lois, les commandements, les préceptes que l'Éternel nous a prescrits? Il dit, tu diras à ton fils, en faisant d'abord un petit commentaire, nous étions esclaves en Misraïm, en Égypte, et le pharaon n'a pas voulu nous laisser partir. Mais l'Éternel, par sa main puissante, nous a délivrés avec de grands prodiges, afin de nous amener dans la terre qu'il a juré à nos pères. Et il nous a donné ses commandements afin de les pratiquer, et ainsi, nous obtiendrons la justice. Nous serons des sadikim, des hommes justes, et afin qu'ils nous conservent la vie comme il le fait aujourd'hui. Les sadikim veut dire les hommes justes, bien sûr. Prophète. Donc le Seigneur dit, quand ton fils te pose la question, que signifie la Torah, que signifient les lois, les commandements, il ne faut pas aller inventer des réponses quelque part. Il dit, la réponse que tu diras à ton fils est que les lois que le Seigneur nous a données, ce sont des lois de la justice. Une fois que nous les pratiquons, nous avons la justice. Alors, également dans l'épée justicière, le chapitre 675 et le verset 6, alors voilà ce qui est écrit. Je ne rougirai pas de honte quand je regarderai à tous tes commandements. Je te célébrerai avec droiture de cœur quand j'aurai appris les lois de ta justice. Ça, c'est le roi David qui parle. Le roi David dit au Seigneur, je ne vais pas avoir honte quand je parle de tes commandements. Je ne vais pas avoir honte quand je dis que je suis pratiquant de la Torah. Et il dit, je vais te célébrer, ô Seigneur, dans la droiture de mon cœur. Mais quand ça veut dire après que, ou bien au moment où j'aurai appris les lois, les ordonnances, les commandements de ta justice. Donc d'ailleurs, il faut comprendre que pour célébrer Dieu dans la droiture, il faut d'abord respecter les lois, il faut apprendre les lois de la justice. Les lois de la justice d'abord. Parce que c'est avec la loi de la justice que nous pourrons célébrer l'Éternel dans la droiture. Sans les lois de la justice, nous ne pouvons pas célébrer l'Éternel dans la justice. Et le Seigneur va même, comme ça, ordonner. D'accord? Et dans un autre passage du grand prophète Ésaïe, voilà le grand prophète Yeshayahu. Alors voilà ce qu'il nous dit. Alors, l'épée justicière, le chapitre 330, le verset 16. Il dit, l'Éternel Tsebaoth sera élevé par le jugement. C'est ça. Et le Saint d'Israël, sera sanctifié par la justice. Par la justice. Toujours donc, la justice. La justice, c'est ça. Pour que nous puissions sanctifier Dieu, parce qu'il va donner le commandement en disant, je serai sanctifié parmi vous. Or, le mot sanctifié veut dire mettre à part. C'est-à-dire, nous mettons Dieu à part. Nous ne le confondons pas au rudiment du monde, au commandement inventé par les hommes. Donc, pour sanctifier l'Éternel, dit le moyen, ce sera la justice. Donc, si on comprend bien, prophète, il y a des commandements que les hommes eux-mêmes, ils ont créés, si on veut voir. C'est ce qu'on appelle les traditions humaines. Donc on va alors, premièrement, David précise en disant, Seigneur, je te célébrerai
Bon, je te célébrerai, c'est le futur. Le futur. Il n'a pas dit je te célèbre. Je te célébrerai. Il précise dans la droiture de mon cœur. Il faut que mon cœur soit bien droit quand je vais te célébrer. Mais David dit cela sera possible une fois, premièrement, quand j'aurai appris les lois de ta justice. Donc si on comprend bien, on apprend les lois de la justice. Exactement, ce qui va nous permettre désormais de vivre en harmonie avec l'Éternel. Voilà pourquoi également dans la Torah avec Moïse, Moïse dit aux enfants d'Israël, je vous ai enseigné les lois, les ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous a commandées. Vous les pratiquerez. D'abord, premièrement, il dit, vous les apprendrez et vous les pratiquerez. Les mettre en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations. Également, comprenez que sans les lois de la justice, tout ce que nous allons faire pour Dieu est inutile. Voilà pourquoi dans le livre du grand prophète et le grand roi Salomon, dans le livre de Proverbes, il nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est d'abord une abomination. Une abomination. Ça, c'est la première des choses. Il prie, il n'y a aucun souci. Beaucoup prient, non? Beaucoup font des prières. Exactement. Mais il y a des prières qui sont des abominations devant Dieu. Devant Dieu. Oui, il y a des prières qui sont des abominations. Et comment ces prières deviennent abominations? Le verset dit, si tu fermes l'oreille pour ne pas écouter la Torah, pour ne pas écouter la loi, tout ce que tu feras comme culte, comme prière, ça paraît devant Dieu comme une abomination. Et un exemple, regardez le christianisme par exemple. Ils disent qu'ils veulent célébrer Dieu, ils veulent louer Dieu, ils veulent servir Dieu, mais tout en bafouant les commandements de Dieu. Tout en abandonnant la loi. La loi. Donc, tout ce qu'ils font à l'église le dimanche, leur jeûne, leur prière, tout ça, c'est une abomination devant Dieu. Mais plus grave encore, le verset continue à dire, celui qui abandonne la loi loue le méchant. Le méchant. Il loue le méchant. Celui qui abandonne les commandements loue le méchant. Loue le méchant. Le méchant, c'est qui? Le méchant, non seulement un homme peut être méchant, mais le méchant vraiment dans les écrits, on peut parler bien sûr du diable. Le verset dit, celui qui abandonne la loi loue le méchant. Fait la louange au méchant. Adore le méchant. Célèbre le méchant. Et si le méchant est le diable, alors abandonne la loi. Tu n'es plus avec Dieu automatiquement. C'est le méchant, c'est le diable que tu loues. Même si tu commences à te lever, oh Dieu d'Israël, je te bénis. Oh Seigneur, je te glorifie. Ça, c'est du bout des lèvres seulement. Voilà pourquoi un jour, les pharisiens sont venus voir le Christ, le Mashiach, en disant, pourquoi tes disciples mangent leur nourriture sans se laver les mains? Le Mashiach répond, et vous, pourquoi vous transgressez la loi de Dieu au profit de vos traditions? Car Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ce peuple-là m'honore du bout des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Donc cela est bien précis. Voilà pourquoi le roi David dit, je dois te célébrer dans la droiture de mon cœur. L'adoration, le culte, tout ce que nous faisons pour Dieu, ça ne doit pas être sur les lèvres. Ça doit être bien sûr lié au cœur. Et ça, c'est par le respect des commandements, bien sûr. Donc, alors voilà ce que je pouvais dire par rapport à la justice. La justice, ce sont les lois que le Seigneur nous a données afin de les pratiquer. Et quand nous les pratiquons, alors nous devenons justes à ses yeux. Cela est tellement important que le Christ vient et dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Alors, prophète, dites-nous, puisque nous avons choisi 5 commandements dedans. Alors, le premier commandement, quel est le premier commandement que nous devons appliquer alors? D'accord. Pour les chrétiens qui ont leur Bible falsifiée, bon, ça c'est autre chose. Mais pour nous, éternistes, pour nous, serviteurs du Tout-Puissant, le premier commandement qui est donné dans l'épée justicière, dans l'évangile du jugement, le troisième témoignage, alors il est, et dit, je suis Tsédakal, votre souverain, vous veillerez à ce que je sois votre souverain. Je suis l'unique, le vrai souverain Tsédakal. D'abord, premièrement, je suis Tsédakal, votre souverain. C'est ça. Ça, c'est la première règle. Il faut le connaître d'abord qui il est. Ça, c'est le premier commandement. Il faut connaître le Seigneur. Donc, il se présente d'abord à nous. Mais comment connaître Tsédakal? Comment le connaître véritablement alors? Il faut comprendre que le nom est l'identité d'une personne. C'est pas comme aujourd'hui, les gens choisissent des noms qu'ils prennent et ils donnent des noms n'importe comment. Donc, il commence pour dire, je suis Tsédakal. Le premier commandement. Je suis Tsédakal. C'est ça. Votre souverain. Or, Tsédakal, en hébreu, ça veut dire tout simplement le Dieu de la justice. Tsédak, c'est justice. Et le al est le préfixe du mot
Hein, Elohim, qui est bien sûr les dieux. Donc, Tzedakal veut dire le Dieu de la justice. Donc, il dit, je suis Tzedakal, votre Dieu. Parce que toute relation commence d'abord par une présentation. On se croise quelque part, on se salue, je dis, je suis le Kohen Hanazine. C'est ça. Et vous vous présentez. Exactement. Ainsi, on commence à tisser le lien. Donc, il commence, je suis Tzedakal, votre Dieu. C'est ça. Et il continue, vous veillerez à ce que je sois votre souverain. Vous devez veiller à ce que je sois et que je demeure votre souverain. Mais la question qu'on va se poser, comment bien sûr veiller? C'est ça ma question. Comment veiller à ce qu'il soit notre souverain? Souverain, c'est ça. Alors, veiller ici, ce n'est pas le fait de ne pas dormir. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dormir. C'est ça. Parce qu'il y a une veille physique où durant toute la nuit tu ne dors pas. Mais ici, il parle bien sûr de la veille spirituelle. La veille spirituelle. Alors, je vais prendre un passage avec vous. Ok. Et puis, on y va. Alors, l'épée justicière, le chapitre 1124, à partir du verset 40, il est écrit, comme l'Éternel vit et en présence duquel mon âme se tient, il est permis de dormir un peu chaque nuit, mais non négliger l'Éternel sans crainte de sa justice. Ça, c'est le Christ qui nous parle. Et dit, il est permis de dormir un peu la nuit. Okay? Donc, quand il dit de veiller, ça veut dire qu'il ne faut pas dormir. Non, il est permis de dormir. Mais attention, il dit attention. Et non négliger l'Éternel sans crainte de sa justice. C'est-à-dire qu'il faut toujours craindre l'Éternel. Et le Christ continue pour dire, le sommeil de l'âme est une grande négligence. Ici, le Christ, il ne faut pas que ton âme dort. Le sommeil de l'âme, c'est ça qui est mauvais. L'âme doit toujours être éveillée. Mais comment faire pour que l'âme soit éveillée, alors, prophète? Alors, parce que c'est un truc très difficile aujourd'hui pour les chrétiens. Alors ici, c'est justement là la question qui est posée. Quelqu'un dit, oh maître, comment avoir toujours l'Éternel en pensée? C'est ça. Cela semble impossible. Un des apôtres dit, Seigneur, c'est difficile. Comment avoir toujours Dieu dans sa pensée quotidiennement? Même étant couché. Étant couché, dans tout ce qu'on fait, que Dieu soit toujours là dans notre esprit. Mais aujourd'hui, prophète, nous voyons que nous sommes préoccupés par les choses de la vie, les soucis et tout. Mais quand nous dormons, nous rêvons tout ce qui se passe aujourd'hui de la vie. Mais comment aujourd'hui nous allons penser à l'Éternel, puisque nous sommes souciés de tous ces problèmes-là? Bon, le Christ continue à dire, c'est la plus grande misère que l'homme peut endurer. D'accord? C'est-à-dire le fait de ne pas avoir Dieu dans sa pensée quotidiennement. Il dit, c'est la plus grande misère de l'homme. Et il continue pour dire, l'homme ici sur terre ne peut pas toujours avoir son créateur dans sa pensée. Il dit, sauf pour les saints qui ont toujours l'Éternel en pensée, parce qu'ils ont eux-mêmes la lumière de la grâce de l'Éternel, ils ne peuvent pas oublier Dieu. Donc le Mashiach a dit ici, pour l'homme, pour beaucoup de personnes, c'est impossible. Mais pour les saints, pour ceux qui ont décidé de se sanctifier pour Dieu, ceux qui ont décidé de se mettre à part dans ce monde pour Dieu, eux, ils peuvent toujours avoir Dieu dans leur pensée parce qu'ils ne peuvent pas oublier l'Éternel. Alors, il continue, il dit, dis-moi, avez-vous vu ceux qui travaillent les pierres brutes? Il pose la question, est-ce que vous avez remarqué les gens qui travaillent des pierres brutes, comment ils apprennent à marteler avec une constance pratique? C'est-à-dire, il y a des gens qui cassent des gros cailloux. Exactement. Pour pouvoir faire des petits. C'est ça. Ils ont le marteau. Ils tapent. Ils tapent. Au début, ils doivent bien regarder. Exactement. Taper pour ne pas taper leurs mains. Mais le Mashiach a dit, arrivé au moment où cette personne devient habituée à cette pratique, c'est ça. Alors il peut même taper sans regarder, tout en parlant à quelqu'un d'autre. C'est ça. Parce qu'il a maîtrisé la chose. Il a maîtrisé la position du marteau, la position de la main. C'est ça. Et quand il soulève l'autre marteau pour taper, il sait combien cela doit être bien précis. Bien précis. C'est ça. Le Mashiach a dit, alors c'est ainsi que l'homme doit s'habituer à Dieu, s'habituer à penser à Dieu et avoir Dieu dans son esprit, car c'est le seul moyen d'avoir l'âme éveillée. Mais celui qui dort, c'est très dangereux. Donc dormir, c'est quand ton âme, bien sûr, est en train de dormir. Ça, c'est le premier commandement. Hein. Ça, c'est la première. On voit, mais aujourd'hui, ici, les premiers commandements, dans les premiers commandements, là, nous voyons qu'il y a d'autres qui sont déjà disqualifiés. Bien sûr. Mais vu qu'ils sont préoccupés par tous les soucis qui se passent dans ce monde, ils sont déjà disqualifiés. Mais le problème, c'est que quand il dit « Je suis Tzedakal, votre souverain », quand il dit « Je suis Tzedakal », le Seigneur va dire que
il aime la justice et déteste l'iniquité. Donc, s'il se présente à nous comme le Dieu de la justice, voilà pourquoi le commandement, quand il va s'adresser, en tout cas, à cette génération pour la première fois, il dit, vous serez pour moi des êtres saints, justes, légaux en toutes choses. Donc, voici d'abord la première parole quand le Tout-Puissant a établi son alliance avec nous. Donc, déjà, celui qui n'est pas droit, juste, légal en toutes choses, déjà sort du canevas du Tout-Puissant Créateur. Donc alors, le premier commandement consiste à avoir Dieu dans sa pensée quotidiennement, veiller à ce que son âme soit toujours là, dans la présence de Dieu, même si son corps est en train de dormir. C'est-à-dire, il doit être en équilibre. En équilibre, bien sûr. Donc, voici là le premier commandement qui est de savoir que Tzedakah est notre Dieu, il est notre souverain, et veiller à ce qu'il demeure notre souverain dès maintenant et pour toujours. Merci, prophète, de répondre à notre première question. C'est avec plaisir, bien sûr. Nous allons passer à notre deuxième question. Alors, prophète, quel est le deuxième commandement? Oui, bien sûr. En fait, ce qui me plaît beaucoup, quand le Seigneur nous donnait sa Torah, comme le Mashiach pouvait prédire dans son évangile, quand il a prophétisé pour dire que quand le troisième témoin viendra, le Seigneur allait lui donner de nouveau la Torah. Et quand le Seigneur nous donnait la Torah, alors le deuxième commandement qu'il précise est « Vous m'aimerez, moi, votre souverain, tous les jours de votre vie, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. » Donc le deuxième commandement est d'aimer Tzedakah, le Seigneur de toute justice, tous les jours que nous avons sur terre. Et de tout cœur, de toute âme et de toute force. Voici donc, le deuxième commandement. Donc, prophète, cela veut dire que toute activité que nous devons mener, nous devons mettre Tzedakah au devant des choses. Bien sûr, parce qu'il dit, vous m'aimerez d'abord. C'est ça. Vous devez m'aimer tous les jours de votre vie. Maintenant, la question, comment aimer? C'est ça. Le Seigneur. Est-ce que c'est pour chanter, oh Seigneur, je t'aime, que ton nom soit béni? Comme beaucoup vont prendre le temps à chanter quotidiennement dans les églises. Oh, est-ce qu'il faut aller s'asseoir en bas dans un bâtiment et puis dire qu'on aime Dieu? Non. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à aimer Dieu? L'Épée justicière, le chapitre 1332, à partir du verset 3, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, et nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour du souverain est véritablement parfait en lui. C'est par cela que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui dit demeurer en lui doit vivre aussi comme il a lui-même vécu. Ça, c'est d'abord un premier point. Le premier passage nous dit, si nous gardons les commandements du Seigneur, par là nous démontrons que l'amour de l'Éternel est en nous. L'amour de l'Éternel nous incarne. L'amour de l'Éternel est parfait en nous quand nous gardons ses commandements. Un autre passage, toujours l'Épée justicière, le chapitre 1335, à partir du verset 1. Et les quiconque croit que Yahusha est le Mashiach, que le Mashiach a été engendré du souverain, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui a été engendré de lui. Il continue. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants du souverain. Lorsque nous aimons le souverain et que nous gardons ses commandements. Et il continue. Car ceci est l'amour du souverain. Écoutez bien. Ceci est l'amour du souverain, que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pesants. Donc il précise que l'amour pour Dieu, l'amour pour le souverain consiste, c'est de garder les commandements. Et si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous aimons Dieu. Mais voilà pourquoi le verset, l'autre passage qu'on a lu dit, c'est quelqu'un qui dit je l'aime, sans garder ses commandements, c'est un menteur. Vous voyez ce christianisme-là, une religion de mensonge. Ils proclament à longueur de journée qu'ils aiment Dieu. Ils proclament qu'ils sont en train de servir Dieu. Ils proclament qu'ils sont amoureux de Dieu, mais tout en bafouant les commandements de Dieu. Alors le passage dit, celui qui dit que je connais Dieu, je l'aime et ne garde pas ses commandements, le verset dit c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Aimer Dieu consiste bien sûr à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pesants. Et c'est ce que le christianisme aujourd'hui vient dire, que la Torah est un fardeau, que c'est lourd. Alors que le Seigneur avait dit au prophète Jérémie, vous ne direz plus jamais que
ma parole, mes commandements sont comme des fardeaux. Il dit, quand quelqu'un dit que ma loi, mes commandements sont des fardeaux, le Seigneur dit, moi-même, je le déposerai sur mes épaules et j'irai le jeter, car celui qui est un fardeau pour moi. Donc, la parole du Seigneur, quand on aime le Seigneur, on garde ses commandements. On pratique ses commandements. Alors, voilà la preuve que nous aimons Dieu. Il ne suffit pas de chanter, oh, j'aime Dieu, oh, Seigneur, que ton nom soit béni, glorifié. Je t'aime de tout mon cœur. Non, c'est pas ça. C'est de mettre en pratique le commandement. C'est comme un homme et une femme en relation. Alors, donc, voilà ce qu'on pouvait dire par rapport, bien sûr, à aimer le Seigneur. Car cela consiste à garder ses commandements. Alors, merci, prophète, de répondre à notre deuxième question. Nous allons passer à la troisième question des commandements. Vu que nous avons plus de 553 commandements, nous ne pouvons pas parcourir tous ces commandements-là, mais nous allons aller pas à pas. Alors, nous passons à la dernière question des commandements. Alors, comment vous pouvez nous expliquer le dernier commandement que nous allons parcourir? Alors, puisque vous avez décidé qu'on parle de 3 commandements, c'est ça. Le troisième commandement de la Torah que le Seigneur nous a donné est d'aimer son prochain comme soi-même. Comme soi-même. Voici le troisième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais attention, il n'a pas dit que tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Là, il y a une différence. Il y a une différence. Je prends un exemple. Aimer veut aussi dire partager. C'est ça. J'ai 2 pantalons. D'accord? J'ai 2 pantalons. Et toi, tu as un pantalon. Mais tu me demandes de te donner un pantalon. Si je te donne un pantalon, tu auras 2 pantalons. Et moi, j'aurai également un seulement. C'est ça. Donc, dans ce contexte, si je te donne, tu auras 2 pantalons, alors je t'ai aimé plus que moi-même. C'est ça. Bon, je peux te dire, d'accord, si comme tu as un pantalon, moi si j'ai un, on peut partager l'autre pantalon. De temps en temps, tu portes, je porte. Mais je ne peux pas te donner des... Non, on reste en équilibre. On reste en équilibre. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Reviens à dire ce que je n'aime pas, je ne dois pas faire à l'autre. Pourquoi le Seigneur donne en réalité... Bon, le premier commandement de la vie, je suis l'Éternel, je suis Sédakar, votre souverain. Et ça, c'est le commandement le plus haut niveau de truc. Maintenant, après, il donne 2 commandements qui vont de la même prendre, bien sûr, comme 2 tournois. Deux tournois, bien sûr. Le deuxième commandement, qu'on va considérer désormais comme le premier commandement après que le Seigneur s'est présenté à nous. Donc, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça, c'est... Et il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il nous fait déjà 2 voies. L'autre voie demande d'aimer le Seigneur de tout son cœur, mais en même temps d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà pourquoi dans toute la Torah, le Seigneur va diviser maintenant la Torah en 2 parties. En 2 parties. Il y a des commandements qu'il donne qui vont dans le contexte de notre relation avec lui. C'est-à-dire, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. C'est ça. Ce n'est pas un commandement qui est entre moi et quelqu'un. C'est un commandement entre moi et lui. D'accord? Alors, quand par exemple, il dit, tu n'iras pas adorer d'autres dieux que moi. C'est ça. Ça, c'est un commandement entre moi et lui. Donc, dans la Torah, il y a des commandements qui me relient à lui. Il y a des commandements qui sont personnels à lui. Exactement. Des commandements qui créent le lien entre moi et lui. Et le Créateur. Maintenant, de l'autre côté, il donne des commandements qui me permettent de vivre en harmonie avec mon prochain. Les frères et sœurs, tous ceux qui vous habitent. Quand il dit, tu ne feras pas de faux témoignages, c'est entre moi et mon prochain. Quand il dit, tu ne commettras pas d'adultère, c'est entre moi et mon prochain. Quand il dit, tu ne tueras point, c'est entre moi et mon prochain. Donc, vous voyez que la Torah est divisée en 2 grandes parties. Les commandements qui nous relient à Dieu et les commandements qui nous relient aux hommes, à nos prochains. Mais comprenez que quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas comme la parole dit. C'est ça. Et pourtant, il déteste son frère qu'il voit. Je ne sais pas si on se comprend. Très bien, donc, le Seigneur précise que de la même manière que nous allons l'aimer, de tout cœur, de tout temps, mais le commandement qui vient inférieur à ce commandement, c'est il faut aimer ton prochain comme toi-même. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu tout en détestant mon prochain. C'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur va prendre soin de donner toutes les lois qui vont nous permettre de vivre en harmonie avec ceux qui nous entourent, nos prochains. C'est ça. Ces commandements qui vont nous permettre de ne pas mentir sur l'autre. Ces commandements qui vont nous permettre de ne pas voler, de ne pas faire du tort à l'autre. C'est ça. Donc, voici le troisième commandement qui est d'aimer le Seigneur, qui est d'aimer son prochain comme soi-même.
ce que je n'aimerais pas faire à quelqu'un. Exactement. Si je n'aime pas qu'on vienne chercher ma femme, je n'irai pas chercher la femme de quelqu'un. Si je n'aime pas qu'on me vole, je n'irai pas voler quelqu'un. Si je n'aime pas qu'on m'insulte, je ne vais pas insulter quelqu'un. Si je n'aime pas qu'on me mente, je ne vais pas mentir à quelqu'un. Tu comprends? Donc, tout ce que tu n'aimes pas, fais pas à quelqu'un d'autre. Donc, voici en réalité le but du troisième commandement qui est d'aimer comme soi-même. Alors, prophète, merci de passer sur notre plateau le PAM des chérubins. C'est avec plaisir. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour le peuple. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine fois. Alors, prophète, shalom à vous. Shalom. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien. Si ce sujet vous intéresse véritablement, nous vous demandons de nous suivre au prochain rendez-vous. Shalom à vous.